à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le thème des livres qui ont changé ma vie. Je vous fais un petit peu le résumé pour ceux qui n'ont pas envie de lire l'article en détail. Et puis j'en profite en plus pour faire une petite balade sur la piste équestre qui est en place maintenant chez moi depuis presque un an. C'était un article que j'ai fait pour participer à un échange interblogueur, donc un échange d'articles interblogueurs sur les livres qui ont changé notre vie. Donc voilà, donc c'est organisé par Olivier Roland, des livres pour changer une vie sur son blog. Et donc il a fallu choisir 3 livres qui ont changé ma vie. C'est pas évident parce que je lis pas mal et franchement en choisir que 3 c'était pas évident, j'en aurais bien choisi un peu plus que ça. Donc j'ai choisi 3 livres qui ont influencé ma vie, enfin les décisions avec les chevaux. Voilà, plus précisément je me suis orientée sur ce thème-là. Donc le premier livre c'est À l'écoute du cheval de Leslie Bailey. C'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, ça devait être en 2005 ou 2006, je me souviens plus très bien. Je l'avais acheté parce que je trouvais intéressant d'avoir un livre qui résume un petit peu toutes les informations pour prendre soin d'un cheval. Donc c'est un livre qui parle d'alimentation, d'hébergement, des soins, de l'attitude qu'on doit avoir par rapport à un cheval quand on veut l'aborder, etc. Et en fait, j'avais été assez surprise parce que l'auteur va beaucoup plus loin en parlant aussi du moral des chevaux, de leur comportement, de leur bien-être. Des choses qu'on n'entendait pas forcément beaucoup encore en 2005, enfin, dans le milieu, du moins dans le milieu équestre que je fréquentais. Je montais à cheval en centre équestre de temps en temps, c'était pas plus très régulier à cette époque-là, mais voilà, on prenait soin des chevaux quand même, on écoutait quand même le caractère du cheval, mais voilà, on vient pour monter à cheval, on le prépare, on fait sa reprise et puis on descend et on range le cheval. Donc on n'a pas forcément à prendre en compte tous les besoins du cheval en termes d'alimentation, d'hébergement. Donc c'était ce côté-là qui m'intéressait et que j'avais jamais vu en fait jusqu'à maintenant dans ma pratique du cheval. Donc ce livre-là m'avait pas mal interpellée sur le comportement du cheval et sur ses besoins et son bien-être en tenant compte en fait de son moral et de son bien-être. Donc c'était assez nouveau pour moi à cette époque-là et c'était le tout début où on commençait à entendre parler des chuchoteurs américains donc c'était plutôt nouveau quand même. Le livre suivant qui m'a beaucoup marqué, alors lui je l'ai lu en 2014, je m'en souviens très bien, c'est Je parle aux chevaux, ils me répondent de Henry Blake. Alors déjà rien que le titre avait attiré mon attention parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque de Saint-Lô. Et il m'avait beaucoup plu parce que l'auteur raconte un petit peu son enfance et sa jeunesse et tout son parcours en donnant beaucoup d'anecdotes en fait dans ce qui lui est arrivé et dans les décisions qu'il a prises. Donc l'auteur raconte donc son enfance et sa jeunesse qui se passe dans les années 50-60 en Angleterre. Et à la suite de son père, il a repris l'entreprise d'entraînement de chevaux en fait. Donc il achetait des chevaux dans les foires et les marchés et il les entraînait pour la chasse à courre, si je me souviens bien surtout, mais voilà aussi pour monter à cheval de façon plus classique comme en Angleterre. Et il donne beaucoup d'anecdotes sur ses choix quand il décide d'acheter un cheval et sur les expériences qu'il a menées quand il entraîne les chevaux. Donc Henry Blake, il est reconnu aussi pour avoir mis en place les bases de l'éthologie et de l'équitation douce qu'on connaît maintenant. Donc il était plutôt précurseur dans les années 50, 60, 70 aussi à la fin de sa vie. Et donc c'est un livre de référence en Angleterre. Il est un peu moins connu en France, mais
Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent. Et puis, moi, il m'a interpellée parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de communication animale. Il a mené des expériences pour prouver que les chevaux communiquaient par un moyen de communication que nous, on ne comprend pas encore pour le moment. Mais il a mené des expériences une centaine de fois pour montrer que le cheval arrivait à communiquer avec les autres chevaux, même s'ils ne se voyaient pas, même s'ils étaient à distance. Donc après, voilà, comment on ne sait pas, mais lui, il a vérifié que les chevaux, ils arrivaient à communiquer. Et donc, il en parle dans son livre je parle aux chevaux, ils me répondent. Et puis, il a fait d'autres livres aussi sur le thème. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ce livre-là, en fait, a été un peu un déclencheur et qui m'a amené à faire des recherches et à lire d'autres livres sur le thème de la communication animale et sur les comportements des animaux et leurs réactions, etc. Pour la petite anecdote, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je voulais être zoologiste. Donc les zoologistes, c'est des scientifiques qui vont étudier le comportement des animaux dans leur milieu naturel. Donc je rêvais un petit peu en fait d'aller étudier les lions, les girafes, les éléphants, voilà, en Afrique évidemment. Et bon, n'ayant pas pu mener à bien ce projet, j'ai cette envie de faire ça aussi avec les chevaux. Donc en observant un petit peu leurs réactions et leurs besoins pour adapter au mieux leur milieu de vie, le mode d'hébergement. Voilà, donc c'est un petit peu un fil conducteur aussi dans mes choix de lecture, ça se retrouve. Le troisième livre dont je voulais parler, c'est Paddock Paradise, une approche naturelle sur la pension pour chevaux de Jamie Jackson. Donc lui, c'est un maréchal ferrant américain qui avait en charge la gestion de ranch en Californie, dans le désert de Californie, dans les années 80-90. Et dans ces ranchs, il y avait des Mustangs qui vivaient vraiment de façon totalement sauvage sur les centaines d'hectares du ranch. Et il y avait aussi les chevaux de selle des employés qui leur servaient à trier le bétail. Et entre les chevaux sauvages et les chevaux du ranch, il s'est rendu compte que les chevaux sauvages avaient des pieds, des sabots en bien meilleur état que les chevaux qui étaient montés. Ce qui lui a paru paradoxal puisque les chevaux du ranch, on en prenait soin et les chevaux sauvages, personne s'en occupait. Donc il est parti pendant plusieurs semaines observer la vie de la troupe de chevaux dans le désert. Et il s'est rendu compte que tout leur mode de vie en fait concourait au bon entretien des sabots. Et donc de toutes ces observations, il a mis en place un système d'hébergement qui reproduit le mode de vie naturel des chevaux et qui fait que les chevaux ont des sabots en bien meilleur état et sont en meilleure santé globalement aussi à travers ce mode d'hébergement. Donc il a appelé ce mode d'hébergement le Paddock Paradise. Et ce mode d'hébergement, tout simplement, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, puisque je m'en suis fortement inspirée. Donc c'est une piste. Donc là, vous voyez derrière moi, il y a le pré. Et les poneys n'ont pas accès à tout le pré. J'ai clôturé le milieu du pré. Moi, j'ai fait 2 petits enclos. Et la piste, elle, fait un 8 en fait autour de ces deux petits enclos. Et ça force en fait les poneys à marcher, ce qui reproduit le mouvement naturel des chevaux dans la nature, puisqu'ils marchent beaucoup par jour. Et pour les forcer à parcourir cette piste, l'aliment est dispersé à différents endroits. Et donc Jamie Jackson, lui, dans son Paddock Paradise, il a carrément poussé le détail jusqu'à mettre des haut-parleurs qui diffusent des cris de prédateurs, donc les cougars, en Californie, pour stimuler aussi l'instinct naturel des chevaux. Bon, moi j'ai pas été jusque-là quand même, mais il y a plein de petites choses qui font que on peut reproduire le milieu naturel. Donc il y a encore plein de choses à aménager. Là par exemple, là je suis montée sur une petite butte que j'ai faite, donc, qui existait déjà mais que j'ai continué à monter, juste pour faire un endroit où les poneys sont obligés de monter et de descendre, que ce soit pas toujours du plat. Après je vais mettre différents types de sols, etc. Et tout ça va contribuer à leur faire de bons sabots. Et effectivement, j'ai remarqué que là ça va faire bientôt 1 an qu'on est là. Les sabots sont en bien meilleur état que ces 5 dernières années.
Donc c'est vraiment bénéfique à leur santé. Elles sont aussi moins d'embonpoint, un peu plus d'énergie aussi pour pouvoir galoper et tout sur la piste. Donc c'est vraiment globalement c'est bénéfique aux chevaux. Donc voilà pour les 3 livres. Donc le fil conducteur, ben voilà, c'est mon intérêt pour le bien-être des chevaux et l'observation de leur comportement pour comprendre leurs réactions. Donc vous voyez que les 3 livres ont un petit peu ce lien entre eux. Et puis ben voilà, c'est des livres qui sont plutôt techniques. Après je lis bien d'autres choses aussi évidemment, hein. Donc ben, n'hésitez pas à me partager vous aussi les livres qui peuvent être intéressants sur les comportements des chevaux et puis leurs habitudes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.